En ce triduum pascal, chers amis, je voudrais méditer avec vous le mystère de l'Eucharistie. Tous les mystères du Christ sont essentiellement des mystères de foi. Ils ne peuvent être compris que par l'aide du Saint-Esprit qui éclaire nos intelligences. Sans le don de la foi, nous ne verrions dans la crèche qu'un petit enfant, sans reconnaître en lui le Fils de Dieu fait homme. La divinité est aussi voilée quand le Christ meurt sur la croix. Mais il est un mystère où la divinité et l'humanité disparaissent toutes deux à nos sens. C'est le mystère de l'Eucharistie. Qu'y a-t-il sur l'autel avant la consécration? Un peu de pain et un peu de vin. Et après la consécration? Pour le toucher, la vue comme le goût, c'est encore du pain et du vin. Dans l'Eucharistie, il n'y a place que pour la foi pure, qui se fonde uniquement sur la parole de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. L'Eucharistie garde le souvenir de Jésus d'abord comme un sacrifice. Bien sûr, l'auteur de la lettre aux Hébreux enseigne que le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire avec son propre sang, qu'il nous a acquis une rédemption éternelle. Mais pour que les mérites de ce sacrifice soient appliqués à toutes les âmes de tous les temps, le Seigneur Jésus a voulu qu'il fût renouvelé, que ce sacrifice fût renouvelé chaque jour sur l'autel. Ce qui est offert et donné sur l'autel, c'est le corps qui a été livré pour nous, le sang qui a été répandu pour notre salut. C'est le Christ Jésus qui s'offre encore par ses prêtres. Comment dès lors ne pas penser à la passion quand nous assistons au sacrifice de la messe, où tout est identique, sauf la manière dont l'oblation est accomplie. L'Eucharistie nous rappelle avant tout la mémoire de la passion de Jésus. C'est la veille de sa mort que Jésus l'a instituée. C'est comme testament de son amour qu'il nous l'a laissé. Pour comprendre vraiment la nature de la messe, il nous faut aller en esprit au calvaire et assister à l'immolation de Jésus. Il est là, par amour, suspendu à la croix. Adorons en lui le grand prêtre, saint innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Il est aussi la victime sainte. Devenu notre frère, il a pris sur lui tous nos péchés. C'est par son incarnation que le Fils de Dieu a été consacré prêtre, c'est-à-dire médiateur entre Dieu et les hommes. Le prêtre est une personne divine, et cette dignité confère à l'immolation une valeur infinie. La victime aussi est une personne divine, immaculée, sainte. C'est lui l'agneau sans tache, qui efface de son propre sang le péché du monde. Le Christ, enfin, a accepté et offert ce sacrifice avec une liberté pleine d'amour. Je donne ma vie pour la reprendre, on ne me l'ôte pas, je la donne de moi-même, j'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie uniquement parce qu'il aimait son Père. La mort de Jésus nous rachète. Elle nous réconcilie avec Dieu. Elle rétablit l'alliance d'où découlent pour nous tous les biens. Elle nous rouvre les portes du ciel et nous rend l'héritage de la vie éternelle. Alors ravivons notre foi en la grandeur de la messe. Pour beaucoup, ce qui importe ici-bas, ce sont les questions financières, économiques, les affaires, les événements politiques. Ces choses, bien sûr, ont leur valeur, mais elles font partie de nos destinées temporelles. Aux yeux de la foi, la messe, elle, appartient à un autre ordre de valeur qui est infiniment plus élevé. Elle glorifie pleinement Dieu. Beaucoup d'esprits, bien sûr, sont incapables de saisir cette vérité. Ils traiteront nos paroles d'exagération. Mais dans l'autre monde, ils comprendront que les actions humaines vraiment grandes sont celles dont la portée demeure pour l'éternité.
On parle quelquefois avec une espèce de dédain irréfléchi d'un prêtre qui dit seul sa messe. Et pourtant, aux yeux de Dieu, ce prêtre, par sa seule messe célébrée, même s'il n'y a pas d'assistance de fidèles, accomplit une œuvre divine. Il honore Dieu et le rend propice aux misères du monde. L'Eucharistie nous rappelle avant tout la mémoire de la passion et de la mort de Jésus. C'est le testament par excellence de son amour. Mais l'Eucharistie aussi est une nourriture spirituelle. Lorsque je communie, je ne communie pas à Jésus mort sur la croix. Je communie à Jésus ressuscité. L'Eucharistie, c'est le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection. C'est au milieu d'un repas et sous forme d'aliment que Jésus a voulu instituer l'Eucharistie. Le Christ se donne à nous comme une nourriture spirituelle. Ma chair est vraiment une nourriture, dit-il, et mon sang une vraie boisson. Ce pain divin nous donne la vie en alimentant en nous la grâce divine. La communion est le festin de l'âme, c'est-à-dire que lorsque je communie, je suis rempli d'une joie profonde. Notre âme n'était-elle pas faite pour Dieu? Que nous dit saint Augustin? Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Point n'est besoin d'attendre le paradis pour enfin atteindre notre vrai bien, Dieu. Le Christ, vérité et vie, principe de tout bien et de toute béatitude, remplit nos cœurs de cette joie céleste. Que nous est-il demandé pour que nous puissions nous asseoir au festin du roi et manger avec lui le pain du ciel? Que nous y venions revêtus de la robe nuptiale, c'est-à-dire que nous soyons en état de grâce et que notre intention soit droite. Comment recueillir les fruits d'un si grand don si nous participons à l'Eucharistie sans piété, sans ferveur et sans amour? L'Eucharistie est donc un mystère de foi. Nous avons donc besoin de la lumière de la foi pour que notre intelligence illimitée soit éclairée et qu'elle pénètre en profondeur ce grand mystère. Demandons au Seigneur aujourd'hui le don de l'intelligence, qui est un don du Saint-Esprit, pour pénétrer ce grand mystère. Demandons au Seigneur aussi de faire fructifier en nous le don de la sagesse, pour que notre cœur soit capable de goûter pleinement l'amour du Seigneur dans le sacrifice de sa croix. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, témoignera saint Paul. Par le sacrifice de sa croix, Jésus nous a donné la plus grande preuve, la preuve la plus touchante de l'excès de son amour pour chacun de nous.